Tu fais une grosse erreur, Laurent Gbagbo. L'adversaire qui est devant toi là, c'est un minotaure. L'adversaire qui est devant toi là, on te parle, toi tu racontes ta vie, mais tu ne sais pas que tu as en face de toi un monstre froid. Un monstre que j'appellerais même le Léviathan. Il est froid, il est organisé, mais il est très bien enraciné là où il est. Il n'a pas besoin de bouger. Si tu es trop fâché là, c'est toi qui vas venir l'attaquer. Mais quand il attaque là, il t'avale. Il s'appelle Alassane Ouattara. Face à Laurent Gbagbo, ce n'est pas un homme qui l'affronte, mais un corps social, un bloc, un système enraciné, né de la résistance, nourri par la loyauté, entendu jusque dans les replis du pays réel. Laurent Gbagbo, tu pensais que c'est Alassane Ouattara qui allait combattre. Mais derrière Alassane, je te dis que c'est un monstre froid organisé, mais sociologiquement enraciné. Ces racines-là, c'est nous. Les racines d'Alassane Ouattara, là, c'est les petites mains comme nous. Mais nous, on est qui? Nous, là, ce sont les enfants dont tu as tué les pères. Est-ce que tu ne te souviens pas? Nous, là, ce sont les enfants que tu as rendus microbes, Laurent Gbagbo. Nous, là, ce sont les enfants dont tu as fait violer les mères. On est animé d'une haine légendaire. Et Laurent Gbagbo, on va te tuer. Et on va tuer tes militants. Et on va vous détruire avec toute la haine que nous avons en nous. Et ça, tu penses que c'est Alassane Ouattara que tu es en train de combattre, mais tu es en train de combattre un monstre qui a plusieurs pieds. Tu es en train de combattre un corps social. Tu es en train de combattre un système qui est né de la violence la plus brutale que tu as servi en 10 ans. Et cette brutalité nous a rendus fidèles, loyaux à Alassane Ouattara. Est-ce que tu comprends bien ce que je dis? Et cette résistance, c'est ce que les Ivoiriens voient. Nous, on s'en fout en réalité du développement qu'Alassane Ouattara a fait. On savait qu'il pouvait le faire. Mais ce n'était pas ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'était de prendre notre revanche sur l'histoire. C'était de vaincre la machine de malheur que tu avais mis dans le pays. C'est ça aujourd'hui notre plus grand combat. Et c'est ça notre plus grande joie. Donc l'adversaire que tu as en face, toi dans ta tête, dans ton souhait, tu aurais souhaité que ce soit une personne. Mais c'est un système. Et dans un système, tu as plusieurs engrenages. Mais vous jouez avec quelque chose que vous ne connaissez pas. Tu parles d'Alassane Ouattara, mais tu ne sais pas que derrière Alassane Ouattara, c'est le fruit de la résistance. C'est le fruit qui a été nourri avec l'eau de la loyauté. Alassane nous a tout donné, jusqu'au cadavre de sa maman. C'est vous qui avez déterré sa maman. Donc apprêtez-vous à ce que vous là, on puisse vous offrir la mort et déterrer aussi vos vies. Ça là, les gens ne vont pas vous dire ça. Je ne suis pas bête, je ne suis pas fou. Je ne suis pas sur les psychotropes, les drogues. Mais la réalité dans laquelle nous sommes nés, il n'y a pas de militants qui ont autant souffert que le RHDP, le RDR. On sait comment on nous enterrait ici, par centaines dans des tombeaux. C'est là, Bobo. On sait comment vous avez massacré nos parents, que vous jetiez chaque matin au bord des routes. Et qu'est-ce que vous voulez que nous on vous offre? Notre amitié. Si on vous offre notre amitié, c'est que nous sommes des intimes. Et comptez sur nous. On va vous massacrer avec la rigueur la plus impitoyable. Avec la sauvagerie la plus abjecte. Et vous allez comprendre que vous n'êtes pas les plus nerveux dans ce pays. Quand on vous parle 2025 là, ça sera l'élection la plus tranquille au monde. C'est nous on vous a dit ça. Je suis allé à Abidjan. Je n'étais pas allé pour regarder, sinon New York est plus joli qu'Abidjan. Ce que j'étais allé faire là, connaisseur connaît. Alassane Ouattara n'est pas un leader isolé. Hein? Alassane Ouattara là, ce n'est pas un leader isolé. C'est la difficulté même là que Alassane a subi. Et puis nous on a subi là. C'est ça qui est le ciment qui fait que Alassane on ne le laisse pas. C'est ça qui fait qu'il est devenu notre architecture politique. Méthodique dans ses choix, silencieux dans son action, implacable dans sa progression. Ça s'appelle un vrai chef. On ne peut pas être plus digne
d'un chef, que ce chef-là, qui sait faire des choix, ce chef-là qui n'est pas un bavard, mais ce chef, quand il avance, il ne recule pas. Nous sommes fiers de mourir pour Alassane Ouattara. Et nous sommes fiers de ceux qui sont tombés. Parce que jusque-là, Alassane Ouattara ne s'est pas montré indigne.